Salut les copains, bienvenue à Los Angeles, à Gardena, dans les locaux de SoCal Franchise. Donc c'est le Friday Live numéro 91, bienvenue à tous. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on va donc vous présenter? Eh bien cette semaine, comme vous avez pu voir le petit teaser mis en scène brillamment par Steven Alexandre Spielberg avec la superbe Théa. Donc la surprise pour notre ami Cyril qui vient de s'offrir cette très belle Challenger 70. La surprise dont on t'avait parlé, c'était, comme tu as pu t'en douter, cette petite miniature. Voilà, et donc tu as la miniature qui va avec ta caisse. C'est quelque chose de sympa, donc c'est cool. Sympa, donc c'est cool. Hein, ouais. Donc c'est génial. C'est génial. Voilà. Bon, donc ça c'est fait. Donc ça c'est quelque chose qu'on va vous montrer, bien entendu, tout de suite. Ensuite, au rayon des arrivées et des caisses vraiment sympas, on va vous montrer cette fastback rouge, première génération, donc c'est une 65 avec un taf sympa, boîte méca. Donc ça, c'est la voiture de François, région centre, on va vous la montrer un petit peu plus tard. Ensuite, tiens, il y a Kali qui vient dans mes pattes. Ça va, Kali? On a les départs de la semaine. On a les départs de la semaine, bien entendu. Et après, on va vous parler de deux choses au niveau comment ça marche. On va faire déjà un petit point atelier. Hein, on va montrer l'avancée sur les véhicules, sur les projets en cours. Et après, oui, on va faire une petite rubrique comment ça marche. Donc, j'ai fait deux petits modules, un très rapide, parce que je trouvais ça intéressant et assez rigolo de le souligner. Et un deuxième, je vais vous expliquer comment on fabrique des tuyaux de frein. Parce que sur une vieille voiture, les tuyaux de frein, ça peut être utile. Hein, c'est pas mal les tuyaux de frein. Oui, ça aide. Changer les flexibles, ça c'est donné à tout le monde. Mais très souvent, les petits tuyaux métalliques sur lesquels ces flexibles sont attachés, rouillent, les embouts foirent, et très souvent il faut intervenir sur ce genre sur ces éléments-là, et ça faut pas lésiner, il faut le faire bien, il faut bien savoir le faire. Donc je vais vous expliquer comment ça marche. Voilà, et on vous montrera ça en image avec la voiture d'Eric, qui est notre projet au long terme. Et après la voiture d'Eric, on enchaînera sur d'autres projets cool que vous verrez bientôt. Voilà, donc on va attaquer. Allez, présentation de cette Challenger 70. Donc la Challenger, c'est la première année de la Challenger. Donc c'est la Challenger, celle que tout le monde veut. Et c'est une bagnole qui est... Ah oui, j'ai pas de micro. Ah oui, on a aussi un problème de micro. On a un qui a rendu l'âme, donc je suis obligé de venir coller mon acolyte. On partage le micro aujourd'hui. Donc la Challenger, c'est la première année du modèle. Et moi je la trouve magnifique, elle est sculpturale. Elle a un vrai design bien agressif. C'est une grosse voiture, mais elle fait pas trop grosse. Et elle a une vraie belle gueule, quoi. Franchement, la Challenger 70, moi j'aime bien, je trouve ça cool. Et en plus, là, on s'est livré 346 packs pour l'avoir essayé. C'est sympa, ça déménage. Et vraiment une belle caisse, quoi. Voilà, et donc cette voiture-là, comme vous pouvez le voir, on voit bien la ligne de caisse qui a été vraiment inspirée, qui a inspiré on peut dire la renaissance. Voilà. C'est en quelle année qu'ils ont ressorti ces Challenger là que tu as commencé à importer d'ailleurs en France à l'époque? De mémoire, je voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'était en 2007 ou en 2008, si je ne m'abuse, ça doit être dans ces eaux-là, entre 2007 et 2008. Et oui, ils avaient fait la nouvelle Challenger. Bon, après, ça fait longtemps, donc puis ma mémoire me joue des tours. Et ils l'avaient sorti, le premier modèle, c'était les modèles RT, donc avec le 5 litres 7. Et donc on avait fait venir une 5 litres 7. Et c'était vraiment innovant. Hein. Et, bon, la Mustang avait déjà marqué les esprits avec leur réédition. Elle a été vendue à des millions d'exemplaires. Nous, on en avait vendu déjà beaucoup. Et on avait dit, on va essayer de faire venir un peu des nouvelles Challenger, parce que c'est quand même cool d'avoir encore une voiture un peu... une renaissance, comme on dit. Et c'est vrai que il y avait un gros step entre les routes de Floride et les routes de Seine-et-Marne. Hein, quand on voyait la voiture rouler en Floride, elle était dans son élément, elle était magnifique, elle était une très belle caisse. Et quand on l'a vu arriver, ouais, c'est quand même une grosse bagnole quand même. Hein, et c'est vrai que pour la France, c'est une grosse caisse. Bon, maintenant, ça c'est un peu
un peu, comment dire, démocratisé. On en voit plus sur les routes. Mais c'est vrai qu'au début, quand elle est sortie, elle imposait entre le. Quand tu la mets à côté d'une Mustang, Voilà. c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Bah, d'ailleurs, on voit bien hein, entre la Charger et la Mustang, Ça, là, c'est l'ADN un peu Ouais. des caisses Mopar. Hein. C'est toujours été un peu quand même des grosses bagnoles. Hein. Tu vois, toutes ces caisses, c'est quand même des grosses caisses. Mais elles ont du charme, elles sont vraiment cool. Et moi, cette Challenger, j'aime beaucoup. Surtout dans cette livrée jaune avec capot noir mat et snorkel. Donc ça, c'est. Tu nous montres ce qu'il y a un peu dessous? Ah mais bien sûr, je vais te montrer le fameux moteur avec son fameux six-pack. Donc comme moi, ça elle est équipée d'un six-pack. Oui. Bon. Moi, c'est un pack de bière que j'ai, moi, c'est pas un pack de chocolat. Donc là, alors là, on peut. Je sais pas si tu veux faire un gros plan sur cette. Voilà. God Bless America. Hein. Donc. Ça, c'était vraiment la particularité de celle-ci. Donc, Bon, elle est arrivée comme ça. Après, bon, un coup, si ça plaît pas, on peut toujours mettre un coup de noir, hein, c'est pas un problème. Et donc voilà le fameux moteur avec son six-pack. Donc je vais faire un petit peu de grabuge hein, pour montrer à nos copains parce que bon, les aficionados de la Mopar, s'il y en a qui nous regardent, ils connaissent, ils savent. Hein, mais les autres, c'est vrai que sur une Mustang, on n'a pas ce genre de montage et c'est vrai que c'est très intéressant de le montrer. Donc voilà ce qui est un six-pack, c'est-à-dire qu'il y a 3 carburateurs double corps pour alimenter la bête. Donc voilà ce que c'est le fameux six-pack. Et en plus celle-ci a le capot, le vent hood, avec la prise d'air dynamique. Donc ces 3 petits carbus, ils sont contents parce qu'on les gonfle, on gave d'air frais. Donc c'est super cool. Donc ça j'aime bien ces genres de petits détails, c'est tellement 70s d'avoir ce truc là. Shaker, six-pack, tout ce cinéma-là, c'est vraiment cool. Voilà. Donc là, la cylindrée 340, donc ça correspond à peu près à, je dirais, 5 litres 5. On est entre le... Ouais, on est à peu près là. C'est un petit peu en dessous du... C'est un peu moins que, donc, que 350. Donc 350, c'est 5 litres 7. Là, on devrait être... 3,40 à peu près, ouais, je pense 5 litres 5, un truc comme ça. Voilà. Avec quelques bananes. Donc, on va montrer aussi l'intérieur. Donc, là, le désir de notre ami Cyril, ça va être de retrouver une sellerie un petit peu plus type origine. Là, on peut voir. On est bien assis, moi, je trouve ça très bien et je trouve ça très confortable. Donc, on en reparlera avec Cyril, mais en tout cas, pour l'instant, son désir, c'était de repartir sur des sièges un peu plus type origine, donc sans la partie baquet et avec plutôt le vinyle comme à l'époque. Donc, on voit, elle était vraisemblablement sortie avec le vinyle noir à l'intérieur. Donc voilà, et ici, la fameuse petite caisse. Sympa, j'espère que ça vous fait plaisir. Hein, j'ai négocié ce qu'il voulait pas. Cyril et Catel. Il voulait pas la lâcher, j'ai vu qu'il avait une petite collection de miniatures comme ça et j'ai vu qu'il avait la miniature qui allait avec la voiture et je lui ai dit allez, fais un effort, ça nous fera plaisir. Il voulait pas, il dit ouais, ça me fait un souvenir quand même. Je lui ai dit allez, et puis j'ai insisté un peu, il a fini par la lâcher. Voilà. De toute façon, sinon je l'étranglais et je partais avec de toute façon. Alors au niveau des spécificités de la voiture, Alex, donc là, celle-ci c'est un clone de TA, donc c'est-à-dire que à la base, c'était une série classique qui a été, on va dire, TAifiée. Que se passe-t-il? Oui, on va la démarrer, vous inquiétez pas. Nous allons la démarrer. Et d'ailleurs, avant de la démarrer, on allait parler des échappements. Donc des trompettes latérales. Voilà. Donc ça, c'est spécifique à cette bagnole-là. Voilà, et quand on la regarde de derrière, Jenny, tu vas venir faire un peu de gymnastique. Regarde. Bon, on vous la montrera sur le pont la prochaine fois quand on l'aura attaqué, mais... Là, vous pouvez voir, en fait, on voit les 2 échappements. Et donc, la particularité, c'est qu'on a les 2 mufflers avec une entrée et une sortie qui repart directement sur le côté. Donc ça, c'est vraiment la particularité de la TA. Bon, en parlant de mufflers, il va peut-être falloir quand même qu'on les entende chanter. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je démarre ou je démarre pas? Allez, démarrons. Vous êtes sûr? Ah bah, s'il te plaît. Je sais pas. Ça fait vraiment un joli bruit au ralenti. Hein.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment la particularité. Donc là, les carburateurs ont été refaits à neuf, les trois. Donc elle tourne vraiment bien, je l'ai essayé, elle marche super bien, elle est smooth, somptueuse. Et puis quand on ouvre tout en grand, il y a du muscle. Donc Ouais. non, franchement, c'est cool, c'est une bonne caisse. C'est typique 70s, là, il me faut une grosse moumoute, là, des chaussures compensées, là, à sortir de là. Ouh comme notre ami, je sais plus son nom. Bref. Huggy Hein Non, pas Huggy. Huggy les bons tuyaux. Ouais. Voilà. Voilà, lui, il était plus en grosse berline, lui, il était plus en Cadillac. Bah oui. Voilà, donc voilà, j'espère que vous la trouvez belle. En tout cas, nous, on est très contents. On remercie Cyril parce que grâce à Cyril, on a la première Challenger 70 qui est passée par Socal Franchise après 5 ans de bons et loyaux services. Nous, comme vous pouvez le voir, plus ça va, plus on se démocratise au niveau des modèles. Hein. Il y a de plus en plus de modèles différents. Donc là, on va enchaîner sur la 65. J'ai envie de dire, Yes. beaucoup de gens se plaignaient que des Mustangs, que des Mustangs, que des Mustangs. Et à chaque fois, on disait, oui, mais commandez-nous autre chose, des Mopards, des Challengers. Et voilà, c'est ce qui se passe. Donc, j'espère que vous appréciez. Merci Cyril. Jérém, ça va ou quoi? Ça va, Tu vas faire un petit coucou? Je fais la lumière avec l'assistante Ouais. en chef. Assistante de Tu fais la lumière? Ok. On est en place. Très bien. Malgré son doigt. Oh, il est blessé. Le... Allez, on va regarder cette Mustang. Alors après, on va la lever, bien entendu. Mais bon, c'est une caisse qui est très très belle, qui a donc sa boîte 4, son petit moteur 2,89 et après des améliorations, donc 4 freins à disque et surtout, c'est une voiture qui a été restaurée rôtisserie. Question? Pourquoi n'y a-t-il pas de hot rod? Oh! Ça, c'est une bonne question. Alors les hot rods, nos amis de la FFVE sont en train apparemment de revoir un petit peu la possibilité d'immatriculer en France des voitures qui ont été construites, modifiées il y a plus de 30 ans, même si ce ne sont des voitures qui ne sont pas telles qu'elles sont sorties d'usine. Ce qui veut dire que un hot rod, donc les plus classiques, donc c'est les Ford des années 30, tu as un Ford 32 par exemple, un Ford 32 qui a été modifié dans les années 2000 ne passera jamais à la FFVE. Il faut qu'on puisse prouver que toute la construction de la voiture a été faite il y a plus de 30 ans. Donc ça, ça limite un petit peu les choses, mais je pense que ça laisse. Et d'ailleurs, je vais faire une parenthèse sur les Cobra et les autres répliques type 356, Porsche 356. Ces voitures-là sont des voitures pareilles. Et pour l'instant, on ne peut pas homologuer des voitures qui ont une carte grise de 1965 et qui ont été construites en 2010, comme c'est souvent le cas avec toutes les belles Cobra qu'on voit et qu'on aimerait vraiment pouvoir proposer aussi. Pour l'instant, c'est pas possible. Donc on cherche des Cobra qui ont été assemblés il y a plus de 30 ans. Et donc, idem avec les hot rods. Donc, si vous avez des projets sur ce genre de voiture, envoyez-nous un message. Nous, on peut éventuellement essayer de trouver des véhicules. Parce que nous, on veut vous garantir que vous puissiez les immatriculer en France. Parce que la vente, c'est facile. Maintenant, en France, pour pouvoir rouler en règle et être assuré, etc., c'est une autre chanson. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut être très vigilant. Voilà, alors on enchaîne sur cette Mustang. Donc là, on va la montrer, Jenny. Comme ça là sur ses roues et ensuite on va la monter, on vous montrera en dessous. Donc c'est une voiture, comme je disais tout à l'heure, qui a été restaurée, rôtisserie. Donc j'ai envoyé les photos de la restauration à notre ami François et donc on a toutes les différentes étapes avant qu'elle ait été peinte et donc voilà, nous on a des petites finitions à apporter. Je vois qu'il n'y a pas de ciel de toit, il manque des baguettes, il y a des petits trucs à finir. Elle n'est pas finie en fait. C'est une voiture qui avait été commencée à être remontée et elle n'est pas finie. Il manque plein de petits détails, plein de petits accessoires et c'est vrai que vous qui regardez sur votre écran, vous croyez qu'elle est complète et parfaite. Mais moi je sais par expérience qu'il y a quand même un peu de taf à faire pour qu'elle soit vraiment comme d'habitude. Voilà. Comme d'habitude. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même plaisant déjà les choses qui ont été faites. Les choses qui ont été faites ont été bien faites et on n'a pas à revenir dessus. Donc déjà, niveau moteur, niveau soubassement, suspension, tout ça c'est fait et c'est pas à faire.
Donc maintenant, bah, il y a un peu de boulot à l'intérieur, un petit peu de boulot de finition, des petites baguettes, des petits lécheurs, des petits machins. On va faire un gros check, entretien, etc. Comme ça, bah, voilà, elle sera prête pour écumer les routes de France. Ouais. Et donc c'est vraiment cool aussi d'avoir une première génération, parce que là on a pas mal de deuxième génération en ce moment au garage. Et là, vraiment sympathique. Voilà. On va la lever. Et ça, vous la verrez aussi au fil des lives, puisque cette voiture-là, on va travailler dessus. Donc les bandes sont bien évidemment peintes. C'est pas des stickers. Toujours un peu de patience, hein. Allez, viens Jenny, tu vas pouvoir commencer à montrer pendant que ça finit de monter. Donc elle a en fait un look Shelby GT350. Donc avec, on voit le bouchon de réservoir, les petits appendices de code A avec les fameux pots trompettes dans les valences panel arrière. Et là, ici, c'est l'endroit qui fait plaisir, Alex. Alors ouais, hein. Alex et Jérém. Là, c'est vraiment les endroits qui font plaisir parce que, pour une fois, heureusement, de temps en temps, on tombe sur des véhicules comme ça. Ça, c'est une voiture où il y a eu énormément de travail qui a déjà été fait. Ils ont même poussé le vis jusqu'à vernir le réservoir. Ouais, parce qu'il est nu. Ça, c'est rare, ça. Il est brut, donc c'est une tôle galvanisée d'origine. Donc c'est quand même moins prompt à rouiller qu'une c'est juste un peu de salissure, de base. Donc, mais pour le protéger encore plus, ils l'ont verni. Donc ça c'est cool. Bon, je pense que le réservoir avait dû commencer un petit peu. Ils l'ont dégrainé un peu et puis ils l'ont verni pour pas que ça bouge. Ouais. C'est vrai que c'est cool. Il brille et tout, c'est joli, quoi. Ouais. Donc 4 freins à disque, les suspensions. Voilà, le pont qui a été bien évidemment repeint. Un bel échappement. C'est du bon. Ils ont bien bossé. Voilà. Nouvelle lame, tout est neuf. Échappement inox. Donc la boîte de vitesse mécanique. 4 vitesses, top loader. Donc bon, là il n'y a rien à dire. Hein. Niveau suspac, tout est neuf. Bon, voilà. Ça c'est du bon boulot. Donc on va bien entendu contrôler tout ça, vérifier que tout est OK. On avait fait déjà un petit test routier. J'ai vu que vous aviez déjà fait une petite modif parce qu'on avait un des échappements qui était un peu trop près. C'était de quoi Enfin, ça touchait à quel endroit l'échappement sur la jupe. Ah oui, ça touchait dans la jupe, ouais. Quand on la mettait en route, ça grésillait un petit peu. Donc là, vous avez modifié déjà ça. Et puis voilà, donc on va montrer tout ça au fil des lives. Mais je pense que celle-ci va pas être là pendant très longtemps. Bon là, tu vois, il y a un petit faisceau qui pendouille là. Bon, ça ne me plaît pas, mais ça sera réparé. Ce sera rerouté correctement. La voiture est très très saine. Ouais. C'est une belle caisse. Regarde, des longerons aussi beaux et droits. D'habitude, ils prennent des coups de cric, des coups de tout ce qu'on veut. Et ceux-là, non, ils sont bien nickel. Ouais. Non, très belle caisse. Belle auto. Félicitations François. Voilà, et c'est une voiture qu'on a en partenariat avec nos amis de American Coffee Garage, secteur Bordeaux. Et donc, voilà, on sélectionne des caisses qui sont vraiment dans nos standards. Et voilà, ça fait plaisir de pouvoir proposer des caisses de qualité comme ça. Donc voilà, merci et bravo. Alors, nous allons enchaîner. Donc ensuite, au rayon des voitures qui vont être faites dans un deuxième temps, on a la voiture de Christophe. Donc là, cette voiture-là qui va recevoir une prépa, on en avait parlé, donc ça, on s'étendra un petit peu plus. Voilà. On a ici la caisse de Mathieu qui va partir, pareil, et qui va être révisée chez nos amis de Brest. Donc on a encore des petites modifs à faire. Les jantes, ils voulaient d'autres jantes, 2-3 autres trucs. Et dès qu'on a tout, on envoie ça à nos amis bretons, Laurent et Raph et tout le reste de l'équipe. Et Maureen. Voilà. Donc ensuite, la voiture de Stéphane, toujours, on attend des petites pièces. J'ai des bonnes nouvelles. J'ai reçu un email ce matin
Ok. Le compteur a été shippé ce matin. Ah, voilà, bah Donc, Stéphane, tu vois, on pensait pas que ça allait être aussi long, donc on est désolé. Mais voilà, on a reçu les pièces, bon, c'est une bonne nouvelle, je l'apprends en même temps que toi. Donc on va avancer sur cette caisse-là. Super. Ensuite, est-ce que tu veux qu'on montre les petits... comment t'appelles ça en anglais? Oui, on peut faire une petite pause maintenant, il n'y a pas de souci. Alors ce que je voudrais, c'est que Jérémy, mon fidèle assistant, jump dans l'auto. Ah, Vu qu'il est très jeune et très souple, il va sauter dedans. est-ce qu'on a des questions? Oui. Oh, pendant que ça manipule, petite question. Tout va bien chez vous? Comment se passe la sortie? Vos droits de... Comment on appelle ça quand on est en prison et qu'on a le droit de sortir? Ah zut. Bon, ma vanne est en train de tomber, elle est en train de sinker, comme on dit, elle est en train de couler. Bref, vous avez compris et comment ça se passe? Vous pouvez sortir, vous en profitez. Hein, Liberté conditionnelle. Liberté conditionnelle. Voilà. Alors, Alex, t'oublies pas qu'il faut que tu restes à côté de moi pour parler. Ah oui, mais je suis tellement habitué à avoir mon micro. Alors, les amis, aujourd'hui, on va aborder un petit sujet sympathique. Je sais qu'en France, ils sont un petit peu à cheval sur les nuisances sonores. Je vais dire ça comme ça. Alors, je sais que ça vous fait pas plaisir parce qu'on aime tous entendre les V8 glouglouter et les turbos spouler. Mais en France, ils ont des lois anti-bruit et donc du coup, il y a un truc qui est cool. Là, bon, ça existe depuis longtemps, mais là, je trouvais ça sympa de vous le montrer, puisqu'on avait un exemplaire sous la main, des fameux cutouts. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? En fait, c'est juste, on ouvre l'échappement carrément libre, ou on passe par l'échappement d'origine. Donc, quand on est sur l'échappement d'origine, le bruit est d'origine, strictement d'origine, et quand on veut un peu s'amuser, faire du grabuge et qu'il n'y a pas de voisins qui risquent de se plaindre autour, on ouvre l'échappement et là on se fait plaisir, on entend le bruit du moteur et franchement c'est assez sympa. Et donc ceux-ci sont de bonne facture, ça a été fait sur mesure, c'est du beau boulot, tout en inox, et ils sont équipés de vérins électriques, de petits vérins mécaniques électriques pour avoir une force nécessaire à fermer complètement le clapet. Parce que quand on a des petits moteurs de basse qualité, ils finissent par se gripper, ils n'ont pas assez de force pour fermer complètement le clapet et on a des fuites et ça fait genre, tu as un échappement percé. Ceux-ci sont de bonne facture et je peux te dire, ils sont puissants, quand ils ferment le clapet, ils ferment. Vas-y Jérém, démarre, s'il te plaît. Voilà. Donc là, on va regarder dedans. Donc là, le clapet est fermé. Bon, il y a une très Éclaire légère, mieux ici, là. il y a une très Voilà. légère fuite. Et c'est très léger. Bon, ils sont pas tout neufs. Vas-y, ouvre! Vas-y, ferme! Et voilà. Vas-y, éteins la voiture! Donc voilà, ça marche comme ça en fait. C'est un petit clapet, un petit papillon. Bon là on en a pris plein la tronche. Hein. Jenny est intoxiquée au CO2, là ça y est, on a perdu notre opératrice vidéo. Mais voilà, comment ça marche. Et là on peut voir, c'est du beau taf, ils ont fait ça juste après les catalyseurs. Et du coup ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire si on veut rouler quietly en rue, il n'y a pas de problème. Et puis si on veut ouvrir et faire du grabuge, on ouvre les machins et là c'est échappement libre et je peux vous dire que ça cause. Et bientôt, d'ailleurs, vous en verrez plus. Vous le saurez très rapidement, Voilà. puisque nous avons, pour ceux qui suivent, fait le tournage il y a 2 jours. On a été dans le désert de Mojave pour emmener cette voiture et être justement au calme pour pouvoir la montrer d'une façon un peu plus dynamique que ce que vous avez l'habitude de voir. Et gardez l'œil ouvert, parce que je pense que l'épisode va vous plaire. Travail magnifique de notre ami Karim. Voilà. Voilà, c'était juste. Donc, est-ce qu'on parle de la rouille sur ce modèle 2016? Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a exceptionnellement. Il faudrait y aller pour qu'elle rouille quand même, parce que les traitements anti-corrosion de maintenant, là, il y a des couches et des couches anti-corrosion. Ouais, mais enfin,
Tu es d'accord avec moi Même qu'il y a des endroits au où Canada, avec du sel, au tu bout lui de laisses 10 ans, 5 ouais. ans, tu la laisses 5 ans dans un endroit comme ça. Après, c'est tout le reste. Hein. Parce qu'il y a des parties qui vont pas rouiller, mais il y a plein d'autres endroits. Les vis, tout, Tout le reste va. visser, Ouais, ouais, tout ça, finit ça par va. rouiller. Voilà. Ok, et ben très bien. Donc voilà cette voiture. Donc c'est la caisse d'Arthur. Très très belle caisse. Donc vous la verrez. Non, mais de toute façon. Ah, film, une cascade. Ouais, mais ça va le. Wow! Oh la classe. Et t'aurais pu faire un signe avec ton doigt. Le doigt magique. Ok. Alors, qu'est-ce que tu voulais montrer d'autre? Alors, au rayon de l'atelier, parce que bon, bah, on est là, on fait des vidéos sur internet, hein, on va à la muscule, tout ça, mais on travaille quand même à l'atelier. Donc ça a avancé un petit peu de notre côté. Donc sur la code S de notre ami Bertrand. J'ai eu un léger trou moi aussi. Tu m'as mis un doute, donc c'est toi Bertrand. Moi je voilà. Oui, oui, bah, moi je suis le gars des prénoms. Voilà. Tu sais bien. Donc là le moteur se remonte gentiment. Ah ouais. Donc on lui a remis un petit coup de fraîcheur. Hein, Putain, parce que c'est beau. il était en super bonne forme, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Il avait été refait, mais il avait été stocké longtemps. La peinture se défraîchissait, etc. Donc j'avais envie de le repeindre. Donc j'ai mis un petit coup de bleu. Et puis j'en ai profité. On a fait refaire le carburateur, qui est son carburateur d'origine. Donc ça y est, je l'ai récupéré. Donc je l'ai remis en place. Et puis bah là, ça va se remonter gentiment. Les caches-cubuteurs ont été bien sûr nettoyés, clean, nouveau joint. Et puis bah là, on la remonte gentiment. La petite pochette de stickers, j'en ai parlé la semaine dernière. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Donc ça avance bien de ce côté. J'ai démonté les freins arrière pour prendre les cotes, parce qu'aux dernières nouvelles, il voulait des freins. Et oui, Willwood, Bertrand en fait a vu Voilà. la semaine dernière comment ça marche et la présentation du kit complet, et il a dit j'ai déjà ceux à l'avant, je vais mettre ceux à l'arrière. Voilà. Donc voilà, Bertrand, et donc pour ça, comme tu disais, il faut des cotes. Alors, est-ce que tu as des précisions à nous donner par rapport à la semaine dernière, vis-à-vis du montage? Voilà, donc sur la Mustang, après chaque application est spécifique. Hein, et Mustang 68 notamment, 67-68, c'est pas tout à fait bolt-on. Il y a quand même des petites modifs à faire. Les fusées avant, pour monter les platines qui tiennent les étriers, il faut aller repercer dans la fusée et retarauder plus gros pour que on utilise les vis qui tiennent juste la flasque anti-poussière. Donc ces trous-là, on les reperce plus gros et on les retaraude pour pouvoir fixer ce qui tient et ce qui maintient l'étrier. Donc il faut bien le faire, il faut que ça soit droit, bien taraudé, parce que c'est là où la puissance de freinage, la force est appliquée. Donc il faut vraiment bien s'appliquer. Donc on l'a fait, on a pris notre temps, j'étais à chercher le bon tarot, le bon forêt. Là, faut pas aller acheter des trucs Merlin Pimpin, il faut des trucs de professionnels. Donc je suis allé chez mon usineur préféré, il m'a vendu le tarot de pro et tout, on a fait ça nickel. Et à quel tarot il t'a vendu ça? C'est pas donné, hein, $20, je crois que c'était juste le tarot. Donc le tarot était salé du tarot. Hein. Bref, donc ça, il y a eu petit inconvenu de ce côté-là. Les petits braquettes qui tiennent les lignes, parce que sur une 68, les braquettes qui tiennent le flexible de frein sont intégrées au flexible. Et là, les nouveaux flexibles aviation ne sont pas. On peut montrer si tu veux, hein, on peut imager en même temps. On peut imager. Donc la voiture de notre ami Eric. Eric, celle-ci, ça fait longtemps qu'elle est là, donc il se souvient du prénom. Voilà. Donc le truc, c'est que là, on a fini de monter tout le freinage avec mon assistant. Hein. Viens voir un petit peu là, Jérém. Parce que Jérém aussi, il est là-dessus à fond. Qu'est-ce qu'il y a? On nous pose des questions? Combien d'heures pour le montage d'un kit de frein? Ah, Juste pour l'avant, pour ça, le plus long, ça a été de percer. Si tu comptes les 2 heures que j'ai perdues pour aller chercher le tarot, on l'a fait en quoi? Une grosse demi-journée, quoi. Hein? Donc après, on a dû fabriquer ces 2 petits braquettes qui tiennent donc le flexible de frein. Parce que là, d'origine sur la Mustang, le braquette est intégré au flexible, et vu que là on avait des flexibles aviation fournis, on a dû fabriquer un petit braquette pour tenir que ça soit comme d'origine. Donc ça, et puis voilà, donc ça c'est bien fait. Et l'avantage de ce kit, c'est que le diamètre est assez contenu, l'offset de la jante est respecté, donc si on veut mettre des torque truss qui n'ont absolument aucune place, qui ne sont pas du tout concaves, qui sont vraiment plates, et ben là ça passe, puisque le design du freinage fait que le moyeu sort un petit peu de l'étrier, donc il y a de la place. Donc c'est vraiment cool. Donc il y avait juste ce petit perçage dont je n'étais pas au courant, bon maintenant on le sait, hein, parce que sur une autre Mustang, elles ont 4 boulons, et là c'est bolt-on. Mais vraiment sur ce modèle, chaque modèle a sa spécificité. Des fois on me pose des questions, est-ce que tu as déjà fait ça? Non, je l'ai jamais fait. Mais ça se fait bien? Je sais pas, parce que j'ai jamais fait. Tu vois? Donc là maintenant je sais. Je sais, si on me pose la question, est-ce que ça se fait bien? Je dirais oui, mais attention, il faut percer, tarauder à cet endroit-là. Autre petit point que nous n'avions pas prévu,
c'était au sujet de l'embrayage hydraulique. Donc on peut voir le mètre-cylindre Willwood. Donc là on s'est arrêté là avec Jérém parce que on a fait un mock-up pour pouvoir fabriquer les lignes de frein. Et du coup, d'origine, ce répartiteur de freinage, il est fixé sur le mètre-cylindre. Et là, vu que notre modèle est équipé d'un embrayage hydraulique, donc on a l'émetteur hydraulique pour l'embrayage qui est juste là, et bien évidemment, c'est là où venait le répartiteur, et évidemment, ne peut pas être monté. Donc on a dû modifier et le fixer sur la cloison pare-feu et refaire des tuyaux sur mesure pour joindre le répartiteur au mètre-cylindre. Donc ça encore, c'est quelques heures de perdu, parce qu'on a voulu le faire bien et faire un truc joli. Parce que bon, on peut faire un truc zigouigoui mal fait, mais nous on aime. Bon là, c'est pas monté, c'est dommage, mais la semaine prochaine, je vous montrerai. Ça sera fini, ça sera purgé, et je vous montrerai les belles lignes de frein. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer comment on fait des lignes de frein. Ok, sans transition. Sans transition aucune. Tiens, je vais faire une petite parenthèse pendant que tu prépares ton petit setup. J'ai un message à passer de la part de notre ami Alain. Donc Alain qui a récupéré récemment sa petite Mustang première génération avec donc Wimbledon White avec les bandes bleues. Donc Alain remercie son pote Alain qui nous avait commandé le Ford F1 de 1952. Donc Alain remercie Alain. Et donc voilà, je devais passer le message et donc le message est passé. Ça c'est le premier message. Et le deuxième, c'est qu'on a enfin récupéré pour notre ami Jean-Christophe qui a la très très belle Mustang Fastback première génération qui a fait la Great Race. Et donc on devait récupérer ça. C'était censé avoir été mis dans le coffre. On a réclamé auprès de nos amis de Mustang Country tous ces documents-là. Ils nous avaient certifié qu'ils nous les avaient donnés. On avait peur que ce soit perdu. Eh bien non, Jean-Christophe, on a tout récupéré. Donc il y a ici toutes les informations qui concernent cette fameuse course. Donc en fait avec tout le roadbook, etc. Donc ça, tu vas avoir ça. Tu vas avoir aussi ceci, qui sert à poser sur les genoux, donc pour le ou la copilote. Donc tu mets ça sur tes genoux et tu peux comme ça regarder tout ton roadbook, etc. Donc avec tes notes. Voilà, donc ça date de 2012. La voiture avait été entièrement restaurée à l'époque pour ça. C'est une voiture très très belle. Donc Jean-Christophe en plus a fait un écrin pour sa voiture qui était vraiment magnifique. Donc dans son garage, il nous a envoyé des vidéos. Et donc je suis content de pouvoir t'envoyer tout ça. Donc on va envoyer tout ça à nos amis bretons et ils te feront suivre. Voilà, donc là tu as tout ça. Hein, vous voyez un peu tout le truc avec... donc ça, c'est quand même incroyable. Voilà, donc JC, nous sommes contents de pouvoir te donner ça. Et ici tu as le dossier avec toutes les factures, tout ce qui a été pour la voiture. Donc il y a pas mal d'infos sur la caisse, les différentes choses. Voilà, donc c'était important, je voulais vous le montrer. Ça fait une petite surprise en live pour JC, qui est super sympa en plus. Donc ça fait plaisir. Voilà, ensuite, on va aller retrouver nos copains Alex et Jérém pour voir s'ils ont mis en place leur petit setup pour vous montrer comment ça marche. Donc là, il faut lancer le jingle normalement. Et alors, c'est quoi le jingle? Mais on l'a pas, notre petit jingle, comment ça marche? Comment ça marche? Jingle, comment ça marche? Voilà. Donc aujourd'hui, les amis, je vais vous expliquer. Je vais essayer d'être bref parce que c'est vrai que pour les non professionnels, ça peut être un peu boring à un moment. Je vais vous expliquer comment ça marche les tuyaux de frein. Donc les tuyaux de frein, donc là ici, mon petit display, c'est du 3/16e. Donc là on achète des bobines. Attends, bouge pas mon petit Alex. Ah oui, j'aimerais Je vais carrément te donner ça. Ah merci. Comme ça tu seras au top. Au top de ma forme. Bon, je vais me faire vite fait comme ça. Hein. Pas chipoter. Voilà. Donc vous m'entendez bien. Donc là,
Ça, c'est ce qu'on achète dans le commerce. Donc, ils vendent, pour les américaines, hein, je parle en général, des kits tuyaux de frein, donc que ce soit pour Chevy des années 50 jusqu'à la Mustang, de la Camaro, en fonction des applications, que ce soit un big block, frein à disque, frein à tambour, assisté, non assisté. Il y a pléthore de choix chez les fournisseurs comme Silver Performance ou autres. Et on peut acheter les tuyaux de frein tout faits. Donc ça, c'est le cas. Ça, c'est un tuyau de frein de Ford Mustang 1968 équipé d'un pont 9 pouces. Et donc c'est en inox et on peut choisir entre plusieurs matériaux, acier ou inox. Qu'est-ce qui est le mieux? Bah, l'inox forcément, mais c'est plus cher. Donc En général, c'est bizarrement. Hein, ouais. Donc là moi j'ai pris des morceaux qui tombaient. Ça c'est les tuyaux de frein en acier standard. Donc ils sont quand même protégés avec une petite couche d'anti-rouille, hein, de protection, mais avec le temps, ça finit par s'en aller et ça finit par rouiller. Et sur les vieilles autos, bah, c'était pas en inox, c'était comme ça. Donc certaines arrivent, les tuyaux sont complètement grippés, les fameux petits embouts, hein, ceux qui ont essayé de changer leur flexible de frein eux-mêmes, qui foirent, qui sont collés, qui sont grippés, qui ont fini à la clé à griffe ou à la pince étau, on connaît tous ça. Donc arrivé à un moment, il faut le refaire le tuyau de frein. Donc soit on achète le kit, si la voiture est toute d'origine et que le kit existe, bah on achète le kit, et là, boum boum, c'est fini, c'est terminé. Et quand on fait de l'application custom ou des voitures un peu modifiées, comme notre fastback ici, il faut le faire soi-même. Ou on peut réparer. Tu vois, si tu as ton embout, par exemple ici, qui est mort, bah, tu raccourcis le tuyau un petit peu, si tu peux le faire, et tu changes juste l'embout, tu peux acheter juste l'embout, tu coupes, tu flaires. On appelle ça flairer parce que ce sont des inverted flare fittings. Donc on flaire. Donc c'est ça le flair. C'est le petit bout. C'est le petit bout du tuyau. Donc il y a plusieurs sortes de flair suivant les marques et les modèles. Donc sur les américaines c'est du SAE standard. Donc c'est du inverted flare SAE. Donc et sur les européennes on a du bubble flare. On a vraiment. Il y a plusieurs types. Donc il faut bien se renseigner avant. Moi, j'ai un kit, un flaring tool, comme on appelle ça, et je peux faire les deux. Je peux faire du DIN, donc de l'européen, et du SAE. On a Zemog qui nous dit que ça n'a jamais été en acier, mais en laiton ou cuivre. Oui, ça c'était vrai sur les voitures. Oui, il y a des tuyaux en laiton ou en cuivre, mais maintenant les Mustangs, ça c'est de l'acier. Hein, c'est pas du tout du laiton ou du cuivre. D'usine, ça sortait pas en laiton ou en cuivre, jamais. Et là, nous, on travaille avec de l'inox. Et l'inox, c'est inoxydable, donc ça a toute la durée de vie de la voiture. Donc il faut savoir que notre tuyau, il se dégrade à l'extérieur, mais il se dégrade aussi à l'intérieur. Les freins génèrent, en chauffant, le liquide de frein en chauffant et en refroidissant, ça génère de la condensation. C'est pour ça qu'il faut purger ses freins assez régulièrement. Et si c'est pas fait régulièrement, ça finit par corroder le tuyau, même à l'intérieur. Donc l'inox, ça rouille ni dedans ni dehors. On est tranquille, mais ça empêche quand même pas de purger ses freins. Donc voilà. Ça, c'est le petit kit qu'on peut acheter. Et ça, c'est la bobine. Donc, on achète des bobines de tuyaux. Donc là, c'est du 3/16e. Et qu'on coupe à la cote qu'on veut et qu'on forme à la forme que l'on souhaite. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Démonstration téléachat. Et là, pour info, ça, c'est ce qu'il fournissait sur la voiture d'Eric pour joindre le répartiteur au mètre cylindre. Donc, on voit, hein, c'était très court, très petit. Donc, il me fournissait ça. Et ça, c'est ce que j'ai été obligé de fabriquer pour pouvoir faire marcher l'ensemble. Donc voilà. Donc là, je vois qu'en fait, tu as plusieurs angles. Donc c'est ça où c'est compliqué. C'est pas juste plier un petit arrondi. Je vois qu'il a vraiment une forme. Ah oui, il a une forme. 3D, et si tu te trompes à un seul des coudes, soit tu es trop long, soit tu es trop court, arrive au bout. Donc c'est gros calcul. Donc la petite combine, moi ce que je fais, c'est que j'utilise un bout de fil de fer ou un bout de fil électrique rigide et je lui donne la bonne forme tout de suite, la forme que je veux. Et une fois que j'ai cette forme-là, après je le redéplie et j'ai la cote exacte à laquelle je dois couper mon tuyau. Et après, on le coude de façon à ce que ça fonctionne. C'est vrai que ça prend du temps, ça prend. Il faut. Par exemple, s'il est un tout petit peu trop tordu, tu peux le. Alors l'inox, non. L'inox, c'est compliqué. Si par exemple, tu as un léger coude, genre celui-là, je pense que j'arriverai à le redresser un petit peu. Ouais. Mais genre celui-là, le 90, le remettre droit, non. Ça va tout le déformer. Tu peux, mais ça sera pas beau, quoi. Donc voilà. Ok, alors montre-nous un peu comment. Alors voilà, donc là j'ai pris un petit morceau. Donc je vais vous montrer déjà comment on coude. Donc en coude, j'ai une petite cintreuse qui est comme ça. Donc je mets mon tuyau, donc je fais un repère. Le radius de mon coude, c'est le repère qui est là. Donc ça c'est le radius, je l'avais fait sur celui-là normalement, ou celui-là. Donc là on voit, je fais des petits repères, c'est le radius, c'est le milieu en fait de mon coude. Donc quand on coude, on s'assure que
on fait notre repère et après on s'assure qu'il tombe en face de cette petite marque dessus. Puis après c'est tout simple, on fait ça et on lui donne l'angle qu'on veut. Et là ça fait un coude qui est parfait, quoi. Voilà. Après, pour faire le flair, donc d'abord, toujours, c'est mettre le petit... Bon là, j'ai coudé au mauvais endroit, hein, donc je peux plus flairer. C'est foutu. C'est pas grave, je vais flairer celui-là. Donc, avant de flairer, bah, il faut mettre le raccord. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Tu flaires, ah, il est beau mon flair. Ah, j'ai oublié le raccord. Donc, il faut d'abord mettre le raccord. Voilà. Après, on choisit la matrice qui correspond à la taille de tuyau. Donc, c'est là, SAE, en 3/16e. Donc là, on a deux côtés. On a DIN ou SAE. Donc, nous, c'est cette matrice-là, SAE. Donc, on choisit les deux, qu'elles soient bien en SAE. Donc, on les met ensemble. Voilà, comme ça. Après, on la met dans le réceptacle approprié. Voilà. On en met le tuyau dedans. Voilà, comme ça. On le met bien à ras de la matrice. Voilà. Hop, je vais bien serrer pour que le tuyau ne bouge pas. Voilà. Et après, j'utilise le petit pressoir hydraulique pour venir, pareil, là ici, les embouts, il y a différentes tailles, différentes empreintes. Donc là, ça c'est la DIN, donc c'est pour l'Europe. Et ça c'est les SAE, c'est américain. Voilà. Donc là, on utilise d'abord, on flaire. On fait d'abord le flair et après on fera le inverted flair, le double flair. C'est-à-dire, on va bien regarder. Donc là, on l'enfonce. On veille que la petite tétine rentre bien dedans. Voilà. Ça c'est bon. La manette. Donc ça c'est... Donc là, on a un petit pas de vis qui pousse un piston. Ce qui fait que ça démultiplie la force. Et là, voilà, ça se plie tout seul. L'inox, c'est vraiment plus dur. Hein. L'inox, faut forcer. Hein, parce que c'est vraiment un matériau qui est plus dur à travailler que le bête acier standard. Donc là, tu peux regarder, il y a déjà le premier flair. Non? Ouais, il y a le premier flair, je vois pas. Vous êtes devant moi. Et après, on va l'inverser. Il faut bien serrer ça. Faut pas que j'ai l'impression que le tuyau l'a reculé un petit peu. Ouais, il a reculé. Donc là, comme d'habitude, Patrice Carmouze, s'est planté, parce que évidemment j'ai fait des tuyaux sur la voiture d'Eric toute la semaine, il n'y a pas eu de problème, et là je montre en vidéo, évidemment, le truc ne s'est pas serré assez, mais c'est pas grave, parce que je suis quelqu'un de très tenace. Oui, puis on est en famille, hein, on est là, voilà, donc j'avais pas assez serré. On a eu des petits donuts grâce à Jérém ce matin, merci Jérém. Donc c'est pour ça qu'il faut... Ah, t'es arrivé trop tard. Ah bah oui, nous on a eu des petits donuts nous. Ouais. Bah c'est vendredi, hein. C'est un jour particulier pour nous. Voilà, donc ça c'est serré, je vais recommencer celui-là. T'as vu un peu ce rempli? Ah oui, bien, bravo, heureusement que j'ai mon... Il est très fort pour entertainer, pour faire la minute pub. Voilà. Je vends pas de donuts, hein. C'était juste, ça c'était cadeau. Hein. Voilà, ça force... je trouvais ça déjà un petit peu trop facile tout à l'heure, donc en fait, bravo Jérémy, beau setup. Ah là 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 là. Non, en fait, il y a plusieurs sortes d'outils. Celui-là est vraiment très bien. Parce qu'après, il y a le bête outil avec ça fait une espèce de détaux avec une vis. Nul. Ouais. Ah, nul. Ça, c'est le vrai matos. Si vous voulez vous lancer à faire des tuyaux de frein, il faut acheter le bon matos. Ça, il y a des kits comme ça sur Internet partout. Et il faut vraiment... comme dans tout, hein, l'outillage... voilà, là, on l'a bien. Là, c'est bon, tu peux filmer. Là, on voit bien la boule. Donc là, ça, c'est le flair. Et après, maintenant, on va l'inverser. C'est-à-dire qu'on va emmener... on va faire un cône en fait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon? Tu valides? Il comprend tout ce qu'il a filmé apparemment. C'est ça. Voilà, et là maintenant on va faire l'inverted. Jenny, tu as des conseils à donner à Alex? Ouais, il faudrait visser un petit peu plus fort, Alex. Ouais, bah tu vois, la matrice n'était pas assez serrée tout à l'heure et ça a foiré. Mais l'avantage c'est que tu peux quand même rattraper quoi si c'est pas assez. Bah là oui, il a glissé. Non mais généralement avec ce genre d'outil, il y a très peu d'erreurs. Les erreurs c'est dans les mesures et les cotes. Voilà, là c'est bon, il est beau.
Donc comme vous pouvez le voir, ça prend quand même un certain temps. Voilà, juste pour en faire un. Donc sur un tuyau, il y en a 2. Il y en a un de chaque côté, évidemment. Et voilà. Donc là, on voit, on a notre petite collerette qui est faite. Avec le raccord. Voilà, comme d'origine. Et après, bah, hein, on fait tous les tuyaux de la voiture comme ça. On peut faire le carburant, ça marche pareil. Ouais. Tuyau de carburant, sauf que c'est plus gros. Donc c'est pareil, c'est sur les pompes à essence de Mustang, c'est comme ça. On peut tout faire avec ça. Donc ça, c'est un truc qu'il ne faut pas prendre à la légère, il faut bien se faire. Donc bien sûr, vous serrez ça pas trop fort, ça ne se serre pas trop fort. Il faut le serrer, mais pas trop fort. Et bien vérifier après la purge qu'il n'y ait pas de fuite. Donc on met bien tout en pression et on voit qu'il n'y ait pas de perles de liquide de frein ici entre le raccord et le tuyau, parce que c'est d'ici que ça fuira pas de par là. Et puis bah, après, vous êtes bon. Vous êtes bon pour vos 50 ans de freinage sans avoir à se préoccuper si le frein... Parce que ça m'est arrivé, tuyau de frein pourri sur une Buick Regal de 82, donc les tuyaux en acier avaient rouillé, étaient morts, corrodés, bouffés. De l'intérieur de partout, ouais, de partout. Et puis bah, je suis arrivé, j'ai pété le tuyau de frein, donc c'était circuit arrière, donc pas grave. Tu dis, la pédale descend un peu, mais j'ai encore les freins avant, parce que c'était heureusement un double circuit sur ce modèle. Sur les voitures des années 60, c'est un simple circuit, donc si ça avait été le cas, là c'était dans le mur. Et donc le premier circuit a pété, j'ai continué à rouler, et après j'ai perdu les freins avant parce qu'un autre tuyau avait pété. Puis j'ai dit, à un moment, il va peut-être falloir que je change mes tuyaux. Comme quoi, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Question. Est-ce qu'il y a un joint? Non, il n'y a pas de joint. Le joint, en fait, il se fait ici, au niveau du cône. Donc, je ne sais pas si on a un raccord, Jérémy. J'aurais bien voulu montrer l'autre morceau, ou un flexible de frein. On n'a pas un flexible de frein? J'aurais pu montrer. En fait, ici, ce raccord-là, en fait, le cône est dans ce sens-là. Et sur le flexible de frein ou le raccord de l'autre côté, bah, c'est un petit cône. Et c'est cône contre cône. Et quand on serre, bah, c'est ça qui fait l'étanchéité. Il n'y a pas de joint. Non. Et pas besoin de mettre du téflon non plus sur le raccord. Ça sert à rien. Je l'ai vu des centaines de fois, du téflon, ça sert à rien. C'est inutile. Useless. Inutile. Okay. Voilà. Très bien. J'espère que c'était instructif. Mais bien sûr. En tout cas, Jenny, et là, elle m'a dit c'est elle qui fait les prochains pour Eric. Ah d'accord. Ouais, pour la J'ai tout prochaine. compris. Hein? Ouais, j'ai Voilà, on le fera ensemble si tu veux. Comme ça, la prochaine voiture qu'on va préparer. Elle saura faire les tuyaux de frein. Voilà. Ok, alors Jérém, en fait, t'as pas envie d'être filmé aujourd'hui, je sais pourquoi. Ton doigt. Parce que t'es en short. Aussi. Vas-y, montre un peu le short de Jérém. On dirait un... Parce que Jérém est en short, premièrement. Et deuxièmement, il est équipé d'un doigt qu'il ne veut pas montrer. Accident de travail. Accident de travail. Il s'est percé le doigt avec une perceuse. Et franchement, l'anecdote mérite d'être soulignée. J'étais dans le bureau en train de commander des pièces. Je lui dis, tu me fais un petit bracket, un petit machin, pas de problème. Et là, l'étau était pas super serré, c'est ça, hein, je comprends bien. T'as percé, t'as forcé. Et forcément, ça a ripé et le forêt, dans le doigt. Et moche. Et je l'entends, je dis, ça va? Je crois que je me suis tué. Mais juste ça. Le kidam des mortels aurait été tombé par terre, évanouissement total et tout. Non, lui, il est solide. Après, bon, bah, on a réparé. C'est bon, il est tout neuf. C'est bon. Mais il est dur au mal. Un jour, il va se couper un bras et j'ai un peu mal. Ouais, bon, ça va. Ça va se réparer. Ok, bon. Non, mais nickel, voilà. Fin de semaine, on Voilà. a bien bossé, surtout sur la voiture d'Eric, cette semaine. Et puis ouais, donc on a été bien pris, quoi. Donc c'était chouette. Vivement la semaine prochaine. Pour la suite. Voilà. Vivement la semaine prochaine. Donc, ça me permet de faire une petite transition de type final, avec remerciements à tous les gens qui nous suivent. Proposition gratuite de nous rejoindre sur le groupe Socal Franchise Community. Proposition gratuite de vous abonner à la chaîne YouTube. Hein, tout ça. Et petite annonce aussi, nous sommes en train, avec notre ami Alex de l'American Dream Shop, de vous concocter une série de t-shirts et de casquettes. De En toute attendant, beauté. Sweat, t-shirt à manches longs, on va même faire des bonnets, comme ça on sera prêt pour la saison prochaine. Hein, on va faire tout ça et donc vous en entendrez parler bientôt puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous demander nos t-shirts. Donc en fait, tiens, aujourd'hui on a tous le mode Alex. Non, le short, je sais pas. On va faire un sondage. Vous nous direz en commentaire si vous voulez le même short que notre ami Jérém.
Donc d'habitude on a 2 logos, bon là forcément on a tous les 3 le même. Donc Non. ça c'est le logo Non, c'est le gros. Alex, qu'on a appelé le logo Alex puisque c'est le logo favori d'Alex. Et le logo Losange qui s'appelle le logo Charlie. On n'avait pas trouvé plus malin, donc on s'est dit voilà. Moi j'aime bien l'autre, Alex aime bien celui-là, voilà. Donc voilà, on remercie Jerry qui les a concoctés, hein, parce que Jerry c'est quelqu'un qui a multiples talents. Hein, c'est pas seulement le présentateur de Wheeler Dealer France qui a le rôle compliqué d'acheter à vil prix et de façon parfois quand même assez... hein, il est obligé de compter au moindre euro. Alors rassurez-vous, il n'est pas comme ça dans la vraie vie. Salut mon petit Jerry et merci pour Jerry, le logo. on te salue. On te Voilà. salue, bon week-end. Bonjour à JP. Vous avez vu que notre ami JP a repris le chemin des tournages avec l'émission Automoto. Pareil pour notre ami François de Vintage Mécanique. Pareil, voilà, tout est en train de reprendre. Donc voilà, restez connectés. Et puis dernière dédicace, bien entendu, à nos amis du resto, pas du resto, du rallye du cœur. Le resto du cœur. Équipage, oui, bah, à un moment, il fallait que je la sorte celle-là. C'est peut-être parce que Michel est ancré en moi. Mich, dédicace à Eduardo, merci pour le tatou. Voilà, c'est la fin des dédicaces. Donc, dédicace au rallye du cœur. N'oubliez pas de nous soutenir. Nous sommes, je crois, deuxième. Nous avons collecté 1300 €, il me semble. On peut faire mieux. Si vous donnez 10 balles, ça vous coûte 3,40. Équipage 155. Gros bisous, bon week-end. Merci à vous. Ciao. On vous dit à bientôt. Bon week-end. Bye guys.